Exercice. Nous sommes à bord de l'Alpha Jet du chef de patrouille. Dans notre aile droite, Julien va jouer le rôle d'équipe. On entraîne l'élève à tenir sa place en patrouille serrée. D'accord. On démarre progressivement des virages dans le plan, puis après on va lui faire changer de place, à gauche, à droite, et puis on commence à travailler dans le plan vite, ce que je commence à faire là. Mais tu vois, je le regarde dans le miroir et puis je regarde un peu sa stabilité. Pour l'instant, Julien est stable. Pourtant, c'est seulement son second vol en patrouille serrée. Il semble maîtriser son sujet et tient parfaitement sa trajectoire. Mais pour lui, le plus dur reste à venir. Le vol en patrouille serrée est essentiel pour les pilotes de chasse. Et sur ces images de Mirage 2000 de l'armée de l'air, vous allez comprendre pourquoi. Pour éviter toute collision, les avions suiveurs doivent toujours voir l'avion leader. Ce qui est impossible par temps couvert, à moins d'être en formation serrée. Ici, les deux Mirage 2000 sont à peine 4 mètres de distance l'un de l'autre. Pour leur survie, ils ne doivent jamais se perdre de vue. Sitôt sortis du nuage, les pilotes reprennent leur distance. Retour avec Julien. Il va maintenant attaquer la deuxième partie du programme. Subitement, le chef de patrouille décroche. Objectif pour Julien, le rejoindre le plus rapidement possible pour se repositionner en patrouille serrée. Si sa vitesse est trop faible, il mettra trop de temps. Si elle est trop rapide, son abordage pourrait être dangereux. Là, tu pêches un peu, tu vois, si tu cours en gazant sa vitesse, bah il plante. C'est pas simplement continu. Pour son premier essai, Julien a joué la sécurité, mais il va vite se reprendre. Donc là, je vais partir en haut. Cette fois-ci, la manœuvre était parfaite. Julien va pouvoir maintenant attaquer la dernière étape de l'examen. Bah là, on fait des évolutions en formation de manœuvre offensive, fighting en anglais. Il va rester entre 100 mètres et 250 mètres derrière moi. Cet exercice est une simulation de combat aérien. Julien doit continuellement garder l'avion du leader dans sa ligne de mire, comme s'il souhaitait lui tirer dessus. Cette partie est moins technique, mais beaucoup plus impressionnante et éprouvante physiquement, y compris pour notre caméraman. Là, tu vois, il est 18 heures derrière nous, là. Il a un caméo, il commence à déphaser, c'est normal. Moi aussi. Après un quart d'heure d'acrobaties aériennes, il est temps d'atterrir. La partie la plus simple du vol en apparence, mais l'une des plus dangereuses. Car les pilotes ont tendance à se relâcher, et c'est à cet instant précis que peuvent survenir les accidents. Mais pour Julien, atterrissage en douceur, l'examen est un succès. Mais pour autant, Julien ne se réjouit pas. Il lui reste une cinquantaine de vols et le niveau de difficulté ne va cesser d'augmenter. Alors, le vol c'était bien, je sais pourquoi je veux faire ça. C'est-à-dire C'était comme un rêve, hein. C'est un rêve de gosse de toute manière qui se réalise. Hein. Et, là, en Alpha Jet, ça prend toute son ampleur. Parce que c'est un avion de chasse, donc c'est juste génial. Voilà. Merci. 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 Devenir pilote, un rêve pour beaucoup de jeunes. Un rêve qu'offre chaque année l'armée à une poignée d'élus. Et première nouvelle, pour postuler, un simple baccalauréat suffit. C'est également sur la base de Tours que chaque semaine, les aspirants pilotes, entre 17 et 22 ans, sont reçus pour 5 jours de test. Julien, Servane, la seule jeune fille du groupe,
Et les 13 autres candidats sont venus des 4 coins de France. Et leur passion ne date pas d'hier. Ouais, depuis que je suis petite, je suis baladée dans les meetings aériens. Donc, depuis petite. C'était votre papa Et donc l'envie d'être pilote, quoi. Voilà. Moi j'avais 14 ans, j'ai fait un vol de découverte et donc ça m'a plu, j'ai accroché et après moi je me suis donné les moyens de continuer. Et voilà, donc aujourd'hui je pilote des planeurs. Savoir piloter offrira peut-être à Julien un léger avantage pour cette semaine de sélection. Mais pas vraiment pour cette première épreuve qui se déroule sur ordinateur. Orientation dans l'espace, logique, mathématiques ou connaissances générales, les candidats vont devoir répondre à plus de 300 questions. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être un génie des maths pour devenir pilote de chasse. Seul le bac est nécessaire pour pouvoir poursuivre donc, dans une phase de formation en école de pilotage. Il n'y a pas besoin d'avoir eu des connaissances en classe préparatoire, en maths, en physique, maths sup, maths spé n'est pas du tout nécessaire. Et quand vous pouvez d'enseigner? Allez, vous pouvez sortir. Après 3 heures de test, les candidats ne sont plus très sûrs d'eux. La dernière, je vois 3 secondes, j'essayais de cliquer, j'y arrive pas. Et puis je pense qu'il montrait tout le carré. Je fais les repérer, ils avaient carrément zoomé. Et du coup, je fais un peu perdu. C'était vraiment difficile. Surtout là, le dernier, là, fallait donner les... Oh non, c'était trop difficile. Je sais pas si j'ai réussi. Si Servan est sceptique, Julien, lui, conserve tous ses espoirs. Mais il reste de nombreuses épreuves. Après la logique, ce sont les réflexes des élèves qui vont être testés. Donc allez-y, vous pouvez rentrer à l'intérieur des cabines. Et pour ce test, pas d'appareil électronique ultramoderne. Des petits cockpits d'avion, dignes d'un manège de fête foraine. C'est vrai que, vu de l'extérieur, cette cabine est très rustique, mais elle nous permet quand même de valider la capacité qu'a l'intéressé de pouvoir réagir en coordination motrice sur des stimuli visuels. Ensuite, nous allons jauger la rapidité que vont avoir les candidats vis-à-vis du positionnement de leurs pieds pour aligner la cabine sur la lumière qui va s'allumer alternativement sur les 3 plombs. Un exercice que Julien maîtrise immédiatement. Voilà, je fais du planeur, donc je pense que c'est assez utile sur l'activité sur les pieds. Et qu'en planeur, on est beaucoup sur les pieds, donc je pense que c'est un petit plus sur l'épreuve. Mais pareil, on verra bien les résultats. Là, c'est un peu compliqué. Parce que là, je perds les pédales. C'est difficile. Oui, c'est difficile. J'y vois mieux en plus avec un seul œil, donc c'est un peu bizarre. Le second test de la journée est maintenant terminé. D'ici 1 heure, nos candidats sauront si leur rêve d'intégrer la filière de formation des pilotes de chasse va pouvoir ou non se concrétiser. Mademoiselle Soupligui ? Et pour Servan, l'aventure s'arrête dès le premier jour. Bien, comment ça va? Attendez, Ah oui, vous attendiez à ce résultat? Pas trop surprise? Non. Vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous, mais la restitution a été quand même difficile. Je pense que le chronomètre a été plus fort. Et en effet, le nombre de bonnes réponses est insuffisant. Alors évidemment, je profite toujours de cet entretien de façon à vous dire que l'armée de l'air ne ferme pas ses portes. Évidemment, il y a beaucoup d'autres métiers accessibles, en nombre plus important, en l'occurrence. Et parce que vous êtes détentrice d'un baccalauréat, on pourrait très bien envisager une carrière sous-officier, par exemple. Il y avait un métier qui m'intéressait, c'était intercepteur. Traducteur langue, par exemple, oui, dans le monde du renseignement. Voilà, donc une petite formalité administrative pour clore efficacement ce dossier de candidature. Grâce à sa pratique de la langue russe, Servan va pouvoir se lancer dans une formation en tant que traductrice ou officier du renseignement au sein de l'armée de l'air. Bon retour. Merci. Au final, les 2 tiers des candidats ont échoué dès le premier jour. Le lendemain, nous retrouvons les 5 rescapés, dont Julien, notre Toulousain, qui a franchi les 2 premiers tests haut la main. Pour cette deuxième journée, les candidats vont s'installer aux commandes d'un simulateur de vol. À partir de maintenant, tous les exercices sont éliminatoires. La pression monte d'un cran. Voilà, c'est aujourd'hui ça sera déterminant pour moi, vu que j'ai plus que l'option de pilote. Donc c'est là que ça joue. Un peu tendu, mais il faut rester concentré. Et pour rajouter au stress,
Julien sera attaché, équipé d'un casque de pilote, comme dans un véritable avion de chasse. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'hésitez pas à le dire. Ok? Vous m'entendez? Ok, je déverrouille les freins cabine. C'est parti pour vous, bon courage. On voit que la cabine est mobile, et donc l'intéressé est soumis, c'est vrai, à des variations de position. Donc en fait, le contexte vraiment dans lequel il se situe le rend le plus proche de la réalité. Et on est vraiment en train d'évaluer sa coordination motrice. À l'intérieur, Julien dirige la cabine grâce à un manche, selon les indications de l'écran face à lui. Sa coordination est mise à rude épreuve. Pour l'instant, ils s'en sortent comment? Nous avons affaire à un bon candidat. En effet, sa capacité à bien suivre les trajectoires qu'on lui impose et à bien accomplir la mission imposée nous démontre qu'il doit engranger beaucoup de points. Nous avons un bon candidat. C'est un nouveau succès pour Julien. Dans quelques semaines, il saura s'il a réussi le stage de 5 jours. Le jeune homme signera peut-être un contrat d'élève officier avec l'armée de l'air. Salon de Provence, base de la patrouille de France. C'est sous le savoir-faire des plus grands as que les élèves pilotes viennent faire leur classe. Mais il y a peu d'élus. Chaque année, seulement une centaine de jeunes ont la chance d'intégrer la formation des pilotes de chasse. Fabien est l'un d'entre eux. Et après les cours théoriques, le jeune homme va aujourd'hui enfin réaliser son rêve. Voler. Expliquer un petit peu comment ça marche tout ça, d'accord? Mais nous sommes encore loin du Rafale. Ok, donc toi tu seras en place avant, hein, comme d'habitude. Voilà, on va ouvrir la verrière. Et puis, tu vas trouver les indications, un petit peu comme sur un avion, quasiment les mêmes instruments, sauf les paramètres moteurs. Alors, le planeur, ça va nous permettre, dans un premier temps, de comprendre déjà, ne serait-ce que la turbulence, quand on a du vent, tous les effets induits de l'aérologie autour d'une machine, puisqu'on vole à des vitesses relativement faibles, dans l'ordre de 90 km/h pour un planeur école. Et aujourd'hui, on va voir la